Danny Gagnon, le 7 avril 2022. Éphèse. J'ai gardé ça longtemps comme information, puis c'est devenu pour moi une évidence que je devais le partager. Parce qu'il y avait trop de choses qui me relient d'une certaine façon à certains événements, à certaines... c'est un peu dur à dire, là. C'est un peu comme... je vous ai montré une photo d'une rose-croix que j'avais sculptée. Et dans cette même période-là, j'ai sculpté 2 H doubles derrière un bouclier sur lequel il y avait soit un aigle ou un phénix. Mais c'était un peu dur. J'ai fait ça en plâtre. C'était fait... je ne dirais pas que c'était fait grossièrement, c'était bien fait, mais pas de là à dire quel était l'oiseau. Mais pourquoi les H doubles? Je me suis posé la question. C'est quand que j'ai écouté une vidéo et ça m'a un peu choqué. C'est... Comment il s'appelle ça? C'est Guillaume Delage. La vidéo de Guillaume Delage qui parle de la culture essénienne et qui dit qu'elle est comme... qu'il y avait un savoir perdu. Mais jusqu'à quel point perdu? On comprend que, oui, il y avait un grand savoir de la guérison, de l'art de la guérison. Mais ça m'a un peu choqué parce que je crois que l'information n'est pas toute perdue. Elle ne demande qu'à être dévoilée, c'est tout. Donc, ce que j'ai appris dans cette vidéo-là, que j'avais, peut-être pas forcément dans cette vidéo-là, que j'avais vu un peu auparavant, c'était qu'il y avait un lien entre la H et Éphèse. La H double et Éphèse. Pour moi, là, Éphèse, c'était pas une ville. Mon premier gardien des seuils, Éphèse, c'est un grand homme, un Anunnaki, et c'était une personne qui venait du ciel. Et lorsque j'ai commencé à m'émanciper, il y a eu comme une ouverture où il y avait des événements, des changements qui arrivaient et qu'il a comme vu l'opportunité, de s'affranchir lui-même de son rôle envers moi, qui était de me garder. Pour moi, Éphèse, c'est quelqu'un qui est dans la famille immédiate de Zeus, comme Athéna et comme un peu... En tout cas, il y a des déesses là. Et qui est dans un giron de Zeus et qui est dans la participation à... pas au conditionnement, mais à la participation à l'usurpation ou à tenir les hommes en esclavage. Ou plutôt dans une dynamique d'esclavage, parce que c'est pas une personne... Éphèse n'est pas une personne qui était malveillante. Elle a eu un rôle
désagréable qui lui a été soumis d'une certaine façon, qu'il a accepté avec une certaine, je dirais pas réticence, parce que ça n'aurait pas passé, mais il l'a accepté. Et il a rempli son rôle. Et Éphèse pour moi, quand que je me suis déconnecté de lui par le cœur, il est retourné vers sa famille. Et bon, je ne veux pas rentrer dans les détails de cet individu-là. Je voudrais pas rentrer dans une forme de jugement envers cet individu-là, cet être-là, mais qu'il m'a aidé, il m'a guidé à m'émanciper pour trouver à s'émanciper par lui-même à travers ça. Et comme j'ai dit tantôt, le lien que je voulais couper, je l'ai tenté avec la hache aussi. Mais pourquoi la hache m'habite et pourquoi le symbole de la hache double? Je me suis posé la question, mais pourquoi une hache? Pourquoi attribuer à ce symbole, ou plutôt qu'est-ce qui est attribué à ce symbole? Parce qu'il y a la déesse mère, je pense, qui est reliée à ça. Mais pour moi, ma perception est plutôt dans la forme que dans l'utilité de l'objet. Ou plutôt qu'on pourrait dire que même que l'objet qui est confondu a peut-être le même genre de fonction. C'est-à-dire que la hache double ressemble à s'y méprendre au sceptre du cœur. C'est-à-dire, il y a une colonne qui fait comme un manche. Sur cette colonne est enrubabiné des lierres végétales dans ma vision. Alors il y a un lien au monde végétal. Pourquoi, je ne sais pas. Mais qu'il y a au bout de cette colonne la flamme, le feu, et ce feu est comme presque au centre du cœur, mais la flamme dépasse le cœur. Et que les deux facettes du cœur sont chaque côté de cette flamme et sont comme rattachées à la colonne qui fait un peu comme le manche du sceptre. Mais ça donne la même impression qu'une hache, à part que le dessin a légèrement été modifié pour que ça ressemble à une hache et non à un sceptre. Je pense sincèrement que le symbole de la hache et d'Éphèse est vraiment le sceptre du cœur et qui est, au même titre que l'épée, une arme sans en être une, qui peut être aussi tranchant, qui peut être aussi puissant et qui peut être un outil de création sans être observé ou être confondu avec une arme de destruction. Et c'est de comprendre derrière ce symbole une forme de puissance. Parce que
quand tu tiens une hache dans tes mains, tu fends du bois. Tu vas fendre du bois, puis tu as une hache qui est pesante, qui est massive, qui est efficace. Tu as un sentiment de puissance. Mais c'est un peu la même chose avec le sceptre du cœur. C'est comme à la fois avoir le cœur grand ouvert, la flamme, avoir une chaleur, mais en même temps comme détenir une forme de puissance, mais non qui n'est pas dans la puissance d'omettre, de briser ou de compromettre ou de sectionner ou de couper. C'est plutôt à l'inverse, dans une forme de création. Un autre point que je voulais mentionner sur Éphèse, c'est que pour lui, les hommes étaient des êtres inférieurs, imparfaits, qu'ils ne voulaient pas rester en ma compagnie, qu'ils ne voulaient pas rester avec les hommes avec lesquels ils ne s'associaient pas. Et d'une certaine façon, à la limite proche du dédain. OK. Alors, ce n'est que récemment que j'ai compris que Éphèse n'était pas une personne, mais le nom d'une ville. Et ça fait à peu près 2 mois. Parce que je voulais aller voir ou revoir plutôt qu'est-ce qu'il en était. Et je me suis dit, je vais aller faire la recherche de ce personnage-là, grec, qui pour moi était vraiment une personne, une entité humaine, ou autre, Anunnaki. Et j'ai été relativement quand même étonné de voir que c'était une ville. J'ai été étonné aussi de voir que c'était non seulement une ville, mais c'était une ville qui était comme à la fois un bastion essénien, mais non seulement essénien, mais pour une multitude de communautés. C'était un carrefour spirituel. Et j'ai été aussi étonné d'apprendre que c'était le lieu des Amazones, de naissance des Amazones, mais qu'en même temps, les Amazones étaient les filles de Prométhée, ou quelque chose du genre. Comme si c'était un lieu qui aurait été créé avant la guerre ou la séparation des familles. Donc, comme si Éphèse, au moment de sa création, était une ville je partais pour dire peut-être pré-Atlantide, directement post-Atlantide. Est-ce qu'elle était pré-Atlantide? Là, je pourrais pas dire. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle était là avant la Grande Guerre, avant le déluge, et qu'il y avait cohabitation entre, si on peut dire, Éphèse et Prométhée. Et que c'était peut-être même le lieu de Prométhée. Ou de cette grande famille Anunnaki-terrienne avant la guerre. Donc, OK.
c'est une chose. Je voulais faire cette vidéo-là avant de voir la dernière vidéo de Guillaume Kézak. Je voulais pas venir influencer ce que j'avais comme perception. Puis qu'on puisse dire que j'ai peut-être été chercher des choses, mais tout ce que je vous ai dit là, ce sont toutes de mes observations et de mon écoute d'une certaine façon. Et que pour moi, c'est mon monde. Pour moi, c'est comme un moment, un temps intemporel. C'est comme un lieu intemporel, mais c'est une dynamique intemporelle. Qu'il y a des gens avec qui j'ai vécu des vies, des innombrables vies, et on a tous passé, ou qu'on a passé par Éphèse avec ces personnes-là. Qu'on a passé par Éphèse pour nous rejoindre ici au jour d'aujourd'hui. Et pour moi, c'est un peu comme le départ de la grande déportation. À partir du moment qu'il y a eu le début de la guerre, si on peut dire, céleste, ça a créé des conflits qui ont amené des exodes, des déportations, des séparations dans les vies, dans les temps, dans les lieux, sur les continents, sur différents continents. Des familles ont été séparées, des groupes de familles ou des groupes d'hommes ont été séparés pour satisfaire à la demande de la domestication de l'humanité. Ce qui est étrange aussi, c'est que on dit que c'est le lieu des Amazones ou de la naissance des Amazones, mais le fleuve Amazone a été nommé parce qu'il y avait des guerrières femmes, des femmes guerrières en Amérique du Sud, dans la région d'Amazonie, qui étaient des prêtresses guerrières, des grandes femmes blanches, et comment y sont-elles venues? Auraient-ils voyagé d'Éphèse jusqu'à l'Amazonie, l'Amérique du Sud? C'est pas impossible. J'aurais tendance à le croire. C'est mon impression, c'est ma forte impression que c'est la simple et logique continuité. Ok. Ça complète pas mal le volet, si on peut dire, d'Éphèse, de la relation que j'ai eue avec Éphèse, de ce qu'il était, de ce qu'il est cherché à devenir. Puis c'est la même affaire qu'Anki, là, c'est que Prométhée, c'est mon Dieu Seigneur, c'est comme pas une non-divulgation, mais c'est il n'y a rien de péteux ou de vouloir en faire son revenu. C'est des informations qui sont libres, que je donne comme ça,
qui n'ont rien à voir avec le monde, mais qui ont juste rapport avec des liens. Des liens entre individus qui se perpétuent dans le temps. OK. Maintenant. Je vais me diriger vers mon lit. Mais je vais reprendre. Il me reste 2 vidéos à faire. Les astres Dominique. Non, pas les astres Dominique. La dent, le serpent noir, la racine et la méduse. C'est une vidéo qui me reste à faire. Et les jeux sacrificiels. Merci.